Tu as envie de te prendre pour Ruelstrud, tu veux te baigner dans les kamas. Alors bouge pas petit aventurier du monde des 12, tu es au bon endroit. Bon, que ce soit sur des lives, des MP ou sur Discord, on me demande souvent des astuces kamas. Eh ben je crois que je vais pas y couper. On est parti. Avant de démarrer, petite précision, toutes les données que je vais vous transmettre sont relatives à mon aventure sur le serveur Courrial, que ce soit les prix ou les statistiques de drop. J'y ai par exemple un 215 de prospection, donc vous devrez vous tabler au minimum là-dessus si vous voulez avoir la même rentabilité moyenne que moi. Sur ce, il est temps de s'y mettre et croyez-moi, je vais vous refiler la meilleure astuce Kama qu'il y ait sur Dofus. C'est tout bon pour vous? Allez, go! Mais du coup, cette fameuse astuce Kama, qu'est-ce que c'est? Eh ben ça, je vais te le révéler à la fin de cette vidéo. T'as compris, watch time, tout ça. Mais durant toute la vidéo, on va se concentrer sur une astuce Kama. Une? Non, plutôt trois, parce que oui, elle va être fragmentée en plusieurs étapes. Et la première étape est farmable à partir du niveau 40 à 50, mais bon, pour simplifier les choses, on va l'appeler l'astuce Kama du Wawobot. Et cette première partie, vous la voyez à présent à l'écran, les artefacts Panda Wushu. Et tous ces artefacts se drop sur des monstres de niveau 41-50. Et les zones qui leur sont associées, bien évidemment. Nous avons donc les Boark pour les artefacts rock, bandits sombres pour les feux, Quack pour les airs, monstres de la plage de corail pour les hauts, et pour les bois, c'est les monstres de la forêt d'Amadria. Tous se drop à un taux de base de 2%, ce qui donne 5,19% avec ma prospection. Tu te souviens, 215, on passe à 4% sur les archimonstres associés et à 1% sur les boss de donjon. Chacun de ces artefacts, vous le voyez à l'écran, s'échange entre 4000 et 6000 unités, ce qui nous donne 40 à 60 000 les 10. Ah oui, on est sur Courrial, je répète, hein, pour les 2-3 du fond qui écouteraient pas. Et pour la première partie de l'astuce Kama, c'est tout. Ouais, ça va pas chercher plus loin. Sans déconner, hein. Des fois se faire des kamas c'est relativement simple hein, quand même. Mais bon, pour ceux qui douteraient, je vous donne les moyennes que j'ai du coup avec mes 215 de prospect. On prend 10 clés, le trousseau et on part en donjon. Pourquoi en donjon? Je vais y revenir plus tard. Avec mon taux de drop et mes 215 de prospect, je sors de ces 11 donjons en général avec entre 33 et 36 artefacts Panda Wushu de chacun. Ça représente à peu près 1h à 1h15. Évidemment, je ressors aussi avec les ressources des boss et avec en moyenne entre 3 et 5 viandes rares, ce qui me permet de me par-chose sans frais. Ouais, comme quoi des fois pour se faire des kamas, il y a juste besoin de réfléchir et c'est pas bien compliqué, hein. Évidemment, avec plus que 215 de prospect, il y a moyen d'augmenter grandement la rentabilité. Pour la deuxième partie de cette astuce Kama, on se retrouve à l'atelier des mineurs. Parce que oui, vous allez avoir besoin de vos artefacts que vous avez durement drop. Et du niveau 10 de mineur minimum. Si vous aviez eu à acheter, ça représente en moyenne un investissement entre 30 et 32 000 kamas. Et quand on voit le prix auquel vous pouvez sortir les petites pierres d'âme, ça fait facilement un bonus de 20 à 30 000 kamas pour 10 pierres d'âme. Parce que oui, si vous vendez vos artefacts par 10, pour la même dose, vous allez tirer à peu près 300 à 320 000 kamas. Avec 10 pierres d'âme petites, vous tirez déjà en général entre 330 et 350 000 kamas. Ah oui, vu que vous avez fait le quoi pour drop les artefacts R, vous pouvez récupérer le sort de capture d'âme et ainsi commencer à récolter des archimonstres qui s'échangent actuellement sur Courrial entre 300 et 500 000 kamas. Autre précision, si vous n'avez pas le niveau 10 de mineur, vous prenez un bot par le callback, un guild ou même un random et vous faites du craft coopératif. Vous avez vos pierres d'âme, il est à l'XP du craft. On passe maintenant à la troisième partie, et vous êtes sûr que vous en avez pas assez? Non, je veux dire, là ça devient un peu plus hardcore, et non, je déconne. C'est rien de bien foufou, et vous verrez, par deux prérequis de niveau. Mais du coup, ces prérequis, qu'est-ce que c'est? Niveau 20 de mineur, niveau 90 de personnage. Ah oui, évidemment, le sort de capture d'âme dont j'ai parlé juste au-dessus. Du coup, on garde les artefacts qu'on avait précédemment utilisé ou précédemment drop, on va se fournir des petites potions minérales, à savoir qu'elles s'échangent sur Courrial actuellement entre 45 000 et 60 000 kamas pour les 10, et on craft du coup des pierres d'âme moyennes. Oui, mais Clovis, pourquoi les pierres d'âme moyennes et pas celles d'avant? Bah c'est simple, Bi. En fait, les petites pierres d'âme vont te permettre de capturer les âmes des monstres jusqu'au niveau 50, les moyennes jusqu'au niveau 100, et en parlant de l'île des Wabbits, il y en a déjà beaucoup qui ont compris. On va avoir besoin du niveau 100. Bon, ensuite, vous allez pas y couper, mais vous allez avoir besoin de clés. Et pourquoi? Eh bah parce que cette fois, on rentre pour de vrai en donjon. On peut pas farmer en dehors cette fois-ci. Et les donjons qu'on va focus sont le Boostache, mais ça vous pouvez le faire avec des petites pierres d'âme, mais surtout Nelwyn, Cannibal, Dragneris et
Wowobot. À vous de choisir selon les cours et les prix de revente. Pour exemple, en ce 21 mars, Dragneris, Caniboule et du coup Nelwyn s'échangent entre 70 et 75 000 kamas unité. Et vous le voyez à l'écran, le Wowobot est à 100 000 kamas pièce. Et c'est comme ça qu'on passe de 300 000 kamas pour les 10 à 1 million. Évidemment, font compter et décomptabiliser la taxe de mise en vente. À ça, on retire aussi du coup les 60 000 kamas de potions minérales. Si vous faites le Wowobot, comptez environ 30 000 kamas pour les 10 clés et vous pouvez prévoir même une coca-watt pour vous rendre directement au donjon et pas avoir à vous retaper tout le chemin. Ça fait à peu près 10 000 kamas en plus. Et là, je suis sûr que dans les commentaires, il y a déjà des gens en mode « Ah ouais, non mais t'as vu tout ce qu'il faut faire, wow, t'as vu ce qu'il faut farm !» Et j'espère qu'avec ces dernières petites phrases et ces derniers exemples, vous avez compris quelle est la meilleure astuce kama de Dofus. La flemme des autres. Bah ouais, c'est ça la meilleure astuce kama de Dofus, la flemme des autres. Je peux vous théorie-crafter les meilleures routes de récolte, vous faire les meilleurs trucs avec le meilleur rapport temps investi kama sorti, ce qui rapportera toujours, c'est la flemme des autres. Et pour tous ceux qui se plaignent ou qui chouinent dans les commentaires, Dofus, bande de teuteux des plages, c'est un MMORPG. Si t'es pas capable d'investir du temps ou des ressources in-game, espère jamais faire un quelconque bénéfice et arrête de te plaindre parce que toi t'arrives pas à faire tourner des millions de kamas en une journée. Bah ouais, mais t'investis ni temps ni ressources, donc espère pas faire des kamas. Parce que ouais, même la FK Market ou le brisage, ça demande des connaissances et des kamas à investir au départ. Et faut être prêt à perdre beaucoup en général sur ces deux trucs-là. Donc arrêtez de vous plaindre et juste jouez et vous verrez, les kamas ils vont tomber tout seuls. Ah, et avant qu'on chope ma veste en mode gneu, moi j'ai pas 8 heures par jour à passer sur le jeu. Pas moi non plus, ta grand-mère le frigidaire. En semaine, quand je bosse, si je passe 1 heure à 1 heure et demie par jour sur le jeu, temps de tournage et de montage inclus, je suis déjà très content. Bon, ouais, j'avoue, pour une première vidéo, la fin était un peu violente. Mais bon, je suis un peu comme ça. Sur ce, c'était Clovis. Je vous fais des bisous, je vous dis bon farm, je vais prendre ma popo de rappel et on se retrouve évidemment sur le monde des 12. C'était Clovis. Ciao.